Messieurs les ministres, cher Patrick Ollier, cher Olivier Stirn, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les professionnels de santé, mesdames et messieurs, madame Mbakou, chère Pauline. C'est une grande joie de vous témoigner aujourd'hui la reconnaissance de la nation. Votre vie est pour nous tous une inspiration parce que c'est une vie de combat menée avec une volonté infatigable. Vous êtes né au Bulungu, un territoire de la République démocratique du Congo, en 1963, dans une famille croyante, où la foi avait une place très importante. Vous êtes la 6e d'une famille de 7 enfants, avec un père qui était juge et une mère commerçante. Votre énergie ne demandait déjà qu'à s'épanouir, et elle vous a notamment permis pendant votre jeunesse de briller sur les terrains de handball. Vous devenez professeur d'histoire et de géographie en 1982 au sein de l'Institut Muyambo. Vous enseignez pendant 2 ans, puis vous interrompez cette activité pour vous consacrer à l'éducation de votre premier enfant avant de reprendre vos études. Après une formation de secrétariat de direction, vous obtenez en 1989 un diplôme vous permettant d'intégrer la Banque centrale de République démocratique du Congo comme statisticienne. Cette nouvelle aventure professionnelle sera malheureusement de courte durée. À cette période, vous êtes très directement confronté à l'instabilité politique qui déchire la République démocratique du Congo. Vous êtes contrainte à l'exil et vous faites valoir votre qualité de réfugié politique en 1990. En vous exprimant ce soir la reconnaissance de la nation, j'ai une pensée pleine d'admiration pour ces femmes comme vous qui, venues de loin, de très loin même, ont dû fuir les turbulences et les violences de l'histoire. Kinshasa-Paris, c'est 9000 km, mais c'est d'abord une vie que l'on quitte, avec ses joies, ses peines, avec l'espoir aussi d'en construire une nouvelle. Cet espoir peut être mêlé d'inquiétude, mais cet espoir, le vôtre, a trouvé un allié dans une volonté hors du commun. Et avec un allié pareil, les combats souvent se transforment en victoire. Dès votre arrivée en France, vous tenez absolument à travailler et vous exercez différents métiers. D'abord, ce l'on appelle pudiquement technicienne de surface. Vous vous occupez aussi des enfants d'une famille américaine résidant à Rueil-Malmaison, de 95 à 97. Puis vous devenez hôtesse de caisse dans un supermarché. Vous obtenez la nationalité française le 13 juin 1997 et vous vous faites appeler Pauline, ce qui n'est pas un prénom nouveau puisque Pauline était déjà le prénom accolé à votre prénom authentique, Louis Hellé. Vous souhaitez vous engager en faveur des personnes en difficulté, alors vous reprenez le chemin des études avec une formation d'aide-soignante et vous réussissez le concours dans la foulée. Vous voilà parti vers une nouvelle aventure, au centre de gérontologie des Abondances, à Boulogne-Billancourt, où vous exercez comme aide-soignante de 2001 à 2010. En 2010, en s'agrippant à vous, une résidente vous blesse à l'épaule, ce qui vous oblige à changer de poste, mais pas de lieu de travail, puisque c'est toujours au centre des Abondances que vous êtes affecté au service économique. Puis vous demandez à rejoindre le service d'accueil pour disposer d'horaires compatibles avec les rendez-vous médicaux de votre fille Océane. Parce que si le parcours dont je viens de parler justifierait à lui seul bien des reconnaissances, c'est votre engagement associatif remarquable qui vous vaut d'être décoré ce soir. En 2011, vous avez créé l'association Espoir de vivre, dont le but est de prendre en charge les personnes atteintes de drépanocytose. La drépanocytose est une maladie, je pense que beaucoup d'entre vous le savent ici, est une maladie génétique, chronique, qui touche l'hémoglobine et qui concerne en France entre 12 000 et 20 000 personnes qui en sont atteintes. Les combats d'une vie sont souvent guidés par les souffrances que des proches ont eu à endurer et qui alimentent un sentiment d'injustice, voire de révolte. Ce sentiment est d'autant plus vif lorsqu'il s'agit de ses enfants. Et c'est donc votre cas, puisque votre fille, qui est dit Océane, née en 2004, est drépanocytaire.
Lorsque le docteur Marianne de Montalembert vous a annoncé cette nouvelle, le choc a été immense et a provoqué des problèmes d'hypertension et des fragilités cardiaques dont vous souffrez toujours. Comme tout parent confronté à la maladie d'un enfant, vous connaissez très bien l'ensemble des problèmes que pose cette maladie génétique, contre laquelle il n'existe aujourd'hui pas de traitement médicamenteux. La drépanocytose est une maladie rude, marquée par des crises douloureuses très intenses, très invalidantes. On ne sait pas encore la guérir et il faut apprendre à vivre avec. Un espoir existe aujourd'hui, il s'agit de la greffe de moelle osseuse, qui est une technique très lourde et assez limitée par le manque de donneurs compatibles. D'autres pistes, et je pense à la thérapie génique, sont aujourd'hui en cours d'expérimentation, mais ne seront accessibles qu'à moyen ou long terme. Avec votre association Espoir de Vivre, vous contribuez au niveau national et international à la limitation de la propagation de la maladie par l'information et la sensibilisation du public sur la maladie, sur ses symptômes, son mode de propagation et les possibilités de prise en charge médicale. Vous avez aussi permis de populariser le dépistage des jeunes enfants, qui est le seul moyen d'allonger la durée de vie des malades. Votre engagement a fait de vous une figure incontournable de la sensibilisation à cette maladie et vous intervenez régulièrement dans des conférences animées par des professionnels de santé et dans des manifestations organisées par des associations de malades. Vous ne vous limitez pas aux frontières de la France puisque vous avez déjà effectué une mission de dépistage et de sensibilisation au Togo. Je crois que c'était en novembre 2015. Votre association s'attache aussi à apporter une assistance aux enfants orphelins ou handicapés, aux plus jeunes en grande difficulté d'adaptation scolaire ou sociale et aux jeunes adultes en difficulté d'insertion professionnelle. Vous avez pu compter, à mesure que votre association gagnait en visibilité et légitimité, sur l'appui du monde médical. Le docteur Robert Giraud, Bob Giraud pour les intimes, je le connais bien, il est hématologue comme moi. Je crois qu'il n'a pas pu être présent aujourd'hui, ne tarit pas d'éloges à votre égard et il vous reconnaît une capacité à organiser des réunions d'information de très haut niveau. Il ajoute volontiers, je le cite, « Quand Madame Mbakou organise un événement, il y a toujours du monde ». Au-delà de cet engagement associatif, vous êtes très investi en faveur de la diversité et vous présidez la commission des affaires sociales du Conseil national des Français pour la diversité. Vous vous y attachez à promouvoir l'intégration des Français issus de la diversité en proposant au sein du Conseil des mesures concrètes en faveur des étrangers naturalisés. Dans cet agenda bien rempli, vous trouvez le temps d'écouter de la musique, avec une affection toute particulière, m'a-t-on dit, pour Serge Gainsbourg et Lynn Renaud. Il vous arrive aussi de voyager, et vos destinations de prédilection sont l'Amérique du Nord et l'Europe. Vous êtes très bien entouré par vos enfants, qui sont, je crois, là ce soir, que je salue, qui est dit Océane, qui est en classe de 4e, qui est dit Naomi, qui est en 3e année de commerce international, pardon. Et qui est dit Freya, excusez-moi, qui est en Master 1 de commerce international. Et votre fils aîné, Izumba Lius Laman Hugues. Oui, c'est ça. Depuis tout à l'heure, j'étais inquiète. Qui a suivi des études de géopolitique et qui travaille aujourd'hui dans la communication. Alors, vous me les présenterez tout à l'heure. Madame Mbakou, chère Pauline, le rôle que vous avez joué pour le dépistage de la drépanocytose et l'accompagnement des personnes qui en sont atteintes, de leur famille aussi, qui est un enjeu décisif pour notre nation, nous inspire tous et mérite toute notre reconnaissance. Il me faut la médaille. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.